Est-ce que c'est juste moi ou on n'a jamais eu vraiment de cours sur la monnaie à l'école? Même en économie, en finance, en comptabilité à l'université, est-ce que c'est juste moi ou on prend déjà la monnaie comme existante, faisant partie du système? Mais d'où vient la monnaie au juste? Puis surtout, qu'est-ce qui fait une bonne monnaie? On va commencer par écouter ça, puis on y revient. I don't believe that we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government. And we can't take them violently out of the hands of government. All we can do is, by some sly roundabout way, introduce something they can't stop. En fait, ce que Hayek essayait de dire, ou ce que Hayek a dit plutôt, c'est qu'il n'y aurait plus jamais de bonne monnaie tant que c'est le gouvernement qui contrôle la monnaie puis qui ont le monopole. Puis que selon lui, la solution, ça serait de laisser émerger les monnaies, laisser une compétition saine dans les monnaies, et puis eux autres, les monnaies, ils seraient choisis par le peuple, bottom-up qu'on dit, donc comme ça a été fait dans l'histoire de l'humanité. Contrairement à ce qu'on pense, la monnaie, elle ne vient pas du gouvernement, elle vient du peuple. Au départ, on faisait du troc, mais ça fonctionne vraiment juste dans des situations très simples. J'ai des carottes, tu as des chapeaux, puis les deux, on veut la même chose, on échange. Parce qu'en fait, il y a une règle qui est la double coïncidence des besoins. Donc, dans le troc, on doit appliquer ça. Donc, j'ai exactement ce que toi tu veux. Toi, tu as exactement ce que moi je veux. On est au même endroit et au même moment. Puis, dès que la société s'est développée, le troc ne fonctionnait plus. Alors, les humains y ont trouvé une solution. Un outil, une nouvelle technologie, en fait, un bien intermédiaire que tout le monde est prêt à accepter pour faciliter un échange. Cet objet-là, on l'appelle la monnaie. Donc, la monnaie est le bien le plus vendable, celui que tout le monde est prêt à accepter, puis qui permet de transférer de la valeur dans le temps et dans l'espace. Donc, dans le temps, ça veut dire je prends ta monnaie contre mon chapeau, mais moi, je vais utiliser ma monnaie juste dans une semaine pour pouvoir acheter autre chose. Et dans l'espace, ça veut dire à un autre endroit que l'échange initial. Mais les monnaies ne sont pas toutes égales. Il y a des qualités à une bonne monnaie. Donc, il y a la fongibilité. Un 1$ ou un 20$ est échangeable contre un 20$ ou un bitcoin est échangeable contre un bitcoin, un gramme d'or est échangeable contre un gramme d'or. Donc, ils sont fongibles entre eux. Il y a aussi l'acceptabilité. Donc, il faut que la monnaie soit acceptée par d'autres afin de pouvoir l'échanger. Plus une monnaie est acceptée, plus c'est facile de transiger avec les gens. La portabilité. Donc, elle doit être facile à transporter. L'or a été utilisé pendant des milliers d'années, mais dès que le transport et les technologies ont permis à la communication d'être plus rapide, l'or devenait vraiment difficile à transiger sur des longues distances aussi rapidement que les billets qui étaient échangeables à ce moment-là contre de l'or. Donc, c'est pour ça que l'or a échoué dans le temps. C'est à cause de sa portabilité. La divisibilité, en fait, l'idée, c'est de pouvoir payer des petits objets ou des petits services, des micro-paiements. Et puis, c'est un autre des problématiques de l'or, étant donné sa valeur, mais elle a été utilisée, en fait, avec l'argent pendant plusieurs centaines d'années afin de pouvoir pallier à cette problématique-là que l'or avait. Et les deux plus grandes, les deux plus importantes, selon moi, sont la dureté et la rareté. La dureté, pour commencer, c'est vraiment l'idée qu'elle dure dans le temps. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que notre monnaie qu'on a accumulée en travaillant, en offrant des services ou en vendant des produits, se dégrade avec le temps. La rareté, elle, nous garantit
qu'elle ne sera pas dévaluée dans le temps. Donc, si elle coûte cher à produire, comme aller miner de l'or coûte cher, ben, puis qu'on ne peut pas en sortir des quantités illimitées, ben, de cette façon-là, on s'assure d'une valeur qui dure dans le temps grâce à sa rareté. Les devises fiat sont faciles à utiliser. Elles sont acceptées partout, elles sont divisibles, donc tout ça va bien. La problématique avec les devises, ça va être le fait qu'elles ne sont pas rares et qu'elles peuvent être imprimées à l'infini. Donc, on peut juste ajouter des zéros sur un ordinateur actuellement et puis créer de la monnaie gratuitement. Comme discuté plus tôt, l'art a été là pendant des milliers d'années, puis elle a fait la job pendant vraiment longtemps. Sa problématique à l'art, c'est qu'elle est difficile à déplacer, elle est difficile à diviser. Donc, dans un monde de technologie comme on vit, où le transfert d'informations se fait à une vitesse extraordinaire, ben, l'or a peut plus servir comme monnaie d'échange. À moins que tu ne lises un avion à chaque fois pour pouvoir aller faire tes achats en Europe, whatever. Puis il y a Bitcoin, une monnaie numérique, mais surtout une monnaie sans intermédiaire que personne ne peut modifier à son avantage. Avec Bitcoin, tous les incitatifs sont enlignés. Sa rareté est programmée à 21 millions. Donc, il n'y aura jamais plus que 21 millions. Puis, dès sa création en 2009, on connaissait exactement l'issuance des nouveaux bitcoins. Donc, à quelle vitesse il allait rentrer le marché. Comme aujourd'hui, on a 3,125 bitcoins qui rentrent dans le marché environ à toutes les 10 minutes. Il est aussi ultra portable. En fait, tu peux envoyer du Bitcoin n'importe où dans le monde dès que tu as une connexion Internet, n'importe où dans le monde, en quelques minutes. Puis même en quelques secondes avec les différents layers comme le Lightning ou Liquid qu'on pourra étudier ensemble plus tard. Puis il est divisible à l'infini. En fait, actuellement, chaque Bitcoin est divisible en 100 millions de parties qu'on appelle des Satoshi. Mais je dis à l'infini parce que c'est du code. Fait qu'on pourrait encore là, au besoin, tous les gens du réseau être d'accord à avoir une valeur encore plus petite que le Satoshi. Mais surtout, il est rare et il est difficile à produire. Donc, ça nécessite un coût de créer des bitcoins. Et puis, on appelle ça le proof of work. Si tu as de l'argent fiat, donc des devises, les banques centrales et les banques peuvent imprimer, créer de l'argent gratuitement. Si tu as n'importe quel autre crypto, les fondateurs, le CEO, les programmeurs peuvent créer d'autres parties, d'autres cryptos sans ton consentement. Dans Bitcoin, il n'y a personne qui peut créer plus de Bitcoin. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une monnaie qui est rare. En fait, elle n'est même pas rare, elle est complètement limitée. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Elle est numérique, donc elle est transférable n'importe où dans le monde très rapidement, et puis elle est divisible à l'infini. Elle est indépendante de tous les gouvernements. Donc, il n'y a personne, peu importe ce qui se passe sur la planète, Trump, il décide qu'il attaque whatever, ça ne change rien. À tous les 10 minutes, il va y avoir un nouveau bloc de transactions qui va être créé, peu importe ce qui se passe sur la planète. C'est révolutionnaire. Mais attention, Bitcoin, ce n'est pas une promesse de rendement, ce n'est pas un get rich quick. Bitcoin n'essaye pas de changer la monnaie. En fait, si on retourne aux vidéos de Hayek au début, comme il expliquait, c'est que tant que c'est les gouvernements qui vont contrôler la monnaie, on n'aura pas de bonne monnaie et on doit
intégrer quelque chose de nouveau que les gouvernements ne peuvent pas arrêter. Et c'est là que Bitcoin intervient. Bitcoin, c'est une nouvelle structure monétaire. Et pour comprendre Bitcoin, il faut comprendre la monnaie. Puis ça nous amène à un point important. Qu'est-ce qui se passe quand la monnaie peut être créée à l'infini, gratuitement, comme les devises fiat qu'on a aujourd'hui? Le contenu il est éducatif seulement. Ce n'est pas des conseils financiers, je ne fais pas de trading, il n'y a pas de hype. L'idée, c'est de parler de la monnaie et de la structure monétaire que Bitcoin nous amène pour le futur. Je m'appelle JF de Bitcoin PME. J'ai juste une chaise puis elle est orange. Peace.